Bonjour mes chers amis poissons, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage sentimental ici. On commence par le tirage sentimental pour les personnes en relation, en couple, que ce soit à distance ou pas, ou que vous ayez des vues sur quelqu'un. Ce tirage est fait pour vous. Juste par après, il y aura un autre tirage qui, lui, sera émotionnel, qui sera pour les célibataires, mais pas que, pour toute personne aussi qui ont envie d'approfondir ce tirage ici. Et qui ont envie aussi de comprendre ce qui se passe émotionnellement dans leur vie, un peu en développement personnel. Voilà. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement, mes chers amis poissons. Donc, s'il vous plaît, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Allez, on va aller voir quelles sont les énergies. Allez, on va aller voir tout ça. Quelle est l'énergie qui vous suit au début de mois? On a la justice. Ok. La justice ici peut vous mettre face... comment vous dire? La justice, c'est vrai qu'on peut nous parler de ce qui est juste à notre cœur. On peut parler d'une relation qui est une très belle relation, puisque c'est une relation qui est en équilibre, hein, puisque la justice nous parle d'équilibre, bien entendu. La justice, elle peut aussi vous demander de prendre vos responsabilités, peut demander à l'autre de prendre sa part de responsabilité dans la relation. Quoi qu'il en soit, c'est une relation qui va être basée sur, ou qui est basée sur l'honnêteté et la transparence. Voilà, voire même parfaite. Comme je vous disais, on demande à l'autre de prendre ses responsabilités, on se demande à soi aussi, on s'attache à les prendre soi-même aussi, ou alors aussi cette justice peut nous parler qu'on récolte enfin les fruits de tout ce qu'on a semé, on va tirer aussi les conclusions de ce qui a précédé dans notre vie, et on va pouvoir agir en conséquence avec toute la moralité, toute l'honnêteté que l'on peut avoir avec soi-même, avec les autres. Quel programme! L'état d'esprit de votre partenaire en ce début de mois d'octobre. On a un partenaire en 8 des anges. Donc, alors, on a un partenaire qui peut avoir des croyances limitantes. On peut avoir un partenaire qui peut être pris un peu d'angoisse, un peu de confusion. Ici, on parle de confusion. Le 8 des anges, c'est le 8 d'épée. C'est la carte de l'enfermement. L'enfermement. C'est la carte qui nous dit que on a l'impression d'être mains et pieds liés, mais finalement, pas tant que ça. Il suffit juste de regarder autour de soi et on se rend compte qu'on peut sortir de cette forme de prison mentale. Ok. Vous, votre état d'esprit. Le 2 des étoiles, le 2 de bâton. Vous êtes un peu à la croisée des chemins. Vous êtes à la croisée des chemins. Vous avez tout le potentiel entre vos mains. Mais il vous faut quand même vous poser la question, je vais où, je fais quoi, et je vais comment. Ok. Quand même pas mal. Allez. Quel est votre défi? Dans le défi ici, cette ligne, c'est un peu vous deux, c'est pas que vous. Ok, ça va être de revisiter vos valeurs, d'aller voir quelles sont vos valeurs, quelles sont vos croyances, à tous les deux. Puisqu'ici, on a quelqu'un qui peut être aux prises de ses croyances limitantes. Souvent, ces croyances limitantes, c'est souvent ce que nos parents nous ont inculqué, ce que la société nous a inculqué, c'est toutes ces choses-là. Donc, c'est intéressant ici d'avoir le pape, où ici c'est marqué la professeure, qui nous parle de clarté. Ça nous parle de vraiment voir quelles sont nos valeurs. Alors, peut-être c'est ça que vous allez devoir dépasser, c'est de discuter, de regarder quelles sont vos valeurs à vous, quelles sont les valeurs à l'autre, de l'autre, et pour voir quelles sont vos valeurs communes. Ce qui va vous aider. L'impératrice, c'est d'être créateur et créatrice de votre vie. C'est de communiquer, parce que l'impératrice, elle communique. Ce qui va vous aider dans votre histoire de couple, c'est de communiquer. Et de communiquer sans pour autant mettre de l'affect, en communiquant clairement les choses, en sachant exactement d'où vous venez, où vous en êtes et où vous voulez aller. Vous voyez, vraiment cette communication-là. Soit quoi vous devriez faire attention ici. Ok. On a l'ermite qui nous parle de retraite et de contemplation. L'ermite ici,
Vous savez, comme vous devez revisiter peut-être vos valeurs ou parler de vos valeurs, discuter ensemble. Quelque part, cette carte ici viendrait presque vous donner comme conseil d'aller dans la nature, de prendre un moment pour vous, peut-être même de vous retirer de votre quotidien et d'aller à un endroit, soit seul, soit ensemble. Alors, quelle est l'intention du partenaire, de votre partenaire? Le 9 de cœur. On a un partenaire qui a envie d'être heureux, qui a envie d'être stable, qui a envie d'aller vers son bonheur. En fait, en même temps de construire, tout simplement. Ok. Et vous, votre état d'esprit, quel est-il? J'adore. J'adore cette carte. L'arcane sans nom, la mort. Ici, ça nous parle de libération, de métamorphose. Vous avez envie de vous transformer en papillon, d'être libéré, d'avancer, d'aller vers quelque chose de complètement différent. Vous avez envie... Mais vous avez quand même le 2 des étoiles ici dans votre état d'esprit. Vous êtes vraiment à cette croisée des chemins et vous avez envie... comment dirais-je, pour certains de vous libérer d'un passé, pour certains autres ce serait de faire le deuil de quelque chose du passé, je ne sais pas, pour certains ça parlerait ou pas, mais de faire peut-être le deuil d'une situation que vous avez vécue jusqu'à maintenant et surtout d'avancer, surtout de laisser derrière vous ce qui ne vous convenait plus. Moi, j'adore. Ok. Vous en êtes où à la fin de ce mois? J'adore. Franchement, là, c'est des cartes que j'aime en plus. Parce que j'aime beaucoup l'ermite. Bref, j'aime vraiment cette carte aussi. Et puis ça, le 6 des anges. Le 6 d'épée. C'est beau. Vous quittez un état pour aller vers autre chose. Vous êtes dans un mouvement de transition. Pour certains, peut-être qu'il pourrait même y avoir une idée de déménagement. Ça c'est à vous de voir, ou d'emménagement. Mais ce qui est beau avec ce 6 des anges ou ce 6 d'épée, c'est vraiment ce mouvement de transition. Et grâce, je pense, à cette métamorphose ici, à cet arcane sans nom, à la mort ici, parce que vous êtes vraiment prêts. Vous êtes prêts, mes amis poissons, à déchirer ce cocon dans lequel vous étiez et de vous libérer et d'aller, de prendre votre envol. Et on voit que vous y allez. On voit ce 6 d'épée, c'est vraiment, on quitte un état, on est dans la transition, c'est comme si vous étiez sur une berge, mais là vous n'êtes pas sur une berge, là vous avez quitté la berge et vous allez vous diriger vers l'autre berge. Mais l'autre berge, c'est la lumière. Vous quittez l'ombre pour aller vers la lumière. Vous quittez un état pour vous diriger vers autre chose. C'est juste magnifique. Les 2 conseils. Le 5 des anges et le 9 des étoiles. Ok, le conseil c'est quoi? C'est de dépasser les conflits intérieurs. Dépasser les conflits intérieurs ici. Parce que le 5 des anges, c'est le 5 des épées. Alors, magnifique, après le 5 des anges, on a le 6 des anges. Quand on dépasse ce conflit, on quitte un état et on se dirige vers autre chose. Et vraiment, c'est ça le conseil. On quitte un conflit, que ce soit un conflit intérieur, un conflit avec les autres, peu importe de quel conflit il s'agit, on le quitte, on le dépasse. C'est vraiment une carte de dépassement. Et ce 9 des étoiles, le 9 des étoiles, c'est le 9 de bâton, c'est-à-dire que, fort d'expérience du passé, on protège son couple, on protège sa vie, on crée des barrières, on fait ce qu'il faut pour se mettre, j'allais dire à l'abri, pas forcément, mais on fait ce qu'il faut pour que dans l'avenir, certaines choses n'arrivent plus. Ici, on nous parle de faire preuve de persévérance, c'est vrai. Après, c'est aussi une carte, le 9 des étoiles, qui nous dit que vous avez ce qu'il faut pour... comment vous dire? C'est une carte
qui vous dit aussi que vous avez les éléments nécessaires dans votre vie parce que vous êtes passé par ce 8 de bâton, d'ailleurs, ce 8 des étoiles, qui est un peu la mineure qui est la mineure de la tour, des choses qui sont venues un peu vous bouleverser. Il fait que vous avez suffisamment d'expérience et vous êtes suffisamment armé pour pouvoir vraiment mettre tout en place pour votre avenir. C'est très beau, hein? C'est très 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 beau. Magnifique. Allez, on va aller voir ici quelques messages du tarot, de l'oracle du grand amour, du grand oracle, je vais y arriver, du grand oracle de l'amour plutôt. Allez, on va aller voir le message, comme j'ai dit, de l'oracle du grand amour. Pourquoi pas? Alors, le grand oracle de l'amour. Hein. Quelques cartes ici. On va voir peut-être des messages complémentaires pour nos amis poissons. Ascendant poisson. Ouf! Regardez-moi ça. Promesse. C'est vrai que la justice ici peut nous parler aussi de signature. Hein? Bon. Promesse. La promesse d'un amour. Écoutez, moi, je crois que ça se passe de commentaires. J'aurais presque envie d'arrêter là. Mais allez, encore une carte. Pourquoi pas? Il y a encore un autre message. Ah, il y a peut-être de l'amour dans l'air ce mois-ci pour vous. Il y a de l'amour dans l'air. Il y en a de toute façon, mais allez. Bon, elle ne veut pas venir. Allez, encore une dernière fois, si elle ne vient pas, c'est qu'on va rester sur cette carte-là. Ah, là, elles sont mises à 2. On n'en veut pas 2, on en veut qu'une. Bon, et une dernière fois, si ça ne vient pas, eh ben non, ça ne vient pas. Donc, non. Bon, allez, on va quand même prendre une carte ici, la sagesse Ho'oponopono. Pour ceux qui me connaissent, vous savez comment ça se passe. Pour les autres, vous pouvez faire une capture d'écran. Et puis, la phrase qui va être dite, vous pouvez vous la dire à tout moment. Vous pouvez même vous mettre devant un miroir. Hein, c'est pour pouvoir travailler les mémoires erronées. Pour autant qu'elles viennent, hein, peut-être qu'elle n'a pas envie de venir pour vous, mes amis poissons. Qu'est-ce qu'il y aurait à travailler ici pour nos amis poissons, pour vos relationnels? Allez, là, voilà. Ok. Nous avons la carte de la culpabilité. Ce qui est fait est fait. Je me pardonne, je nettoie mes mémoires de culpabilisantes et je me consacre à l'avenir. J'aime beaucoup, hein. Ici, on vous parle de vous libérer. Alors peut-être que la libération, c'est cette libération de la culpabilité. N'hésitez pas, capture d'écran, écrivez cette phrase, dites-la vous autant de fois que vous voulez. Il faut la dire à haute voix. C'est ça qui est intéressant. Vous pouvez même vous mettre devant un miroir et le dire à haute voix. Ce qui est fait est fait. Je me pardonne, je nettoie mes mémoires culpabilisantes et je me consacre à l'avenir. Très bon message. Voilà mes chers amis poissons. Pour ceux qui s'arrêtent ici et qui ne vont pas regarder le tirage émotionnel, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Un petit message si vous le souhaitez, un petit smiley, un petit emoji, c'est toujours très sympathique. Et pour ceux qui regardent le tirage émotionnel, je vous dis à tout de suite. Me revoilà mes chers amis poissons. Alors on y va pour le tirage émotionnel et pour les célibataires bien entendu, mais pas que. Allez, on va aller voir ce qu'on a pour vous pour ce mois d'octobre, mes chers amis poissons. Alors, je vais poser les cartes et je vais les interpréter par après. J'adore. Pardon, excusez-moi. Je dis j'adore parce que l'arcane sans nom, vous l'aviez déjà dans le tirage sentimental. Je trouve ça extraordinaire d'avoir cette carte ici. Ok. Alors. On a ici la force en début du mois.
La force, je l'aime beaucoup aussi cette carte. Moi, je l'appelle la carte de l'homéostasie. Alors, certains me diront, oui, mais ça n'a rien à voir avec la médecine. Pourquoi la carte de l'homéostasie? Parce que c'est un état ici dans cet arcane-là nous parle de l'équilibre qu'il y a entre notre émotionnel et notre impulsif. Hein, c'est vraiment dompter le lion qui est en nous, dompter l'ego, dompter l'émotionnel. C'est vraiment trouver cet équilibre-là. C'est une carte qui nous parle d'harmonie, qui nous parle d'équilibre, qui nous parle aussi de santé, qui nous parle d'avoir la force de... bien entendu, le côté négatif de cette carte, ce serait la manipulation, mais ici, ça n'est pas le cas. Donc, c'est vraiment trouver cet équilibre-là. Le message de l'oracle. Pour moi, je l'ai appelé le message de l'oracle. Pour vous, ça peut être le message de vos guides, le message d'une personne défunte, de Dieu, de je ne sais pas, c'est à vous de voir. Nous avons le monde. Le monde vous dit quoi comme message? Soyez accomplis, mes chers amis poissons. Allez dans l'accomplissement. Récoltez les lauriers. C'est la fin c'est la dernière carte du tarot. Donc, on arrive à l'aboutissement. On est abouti. Et on vous dit ici, aussi comme message, c'est ouvrez-vous. Sortez, mes amis poissons. Sortez, ouvrez-vous. Allez au-devant des autres. Rencontrez des gens. Sortez peut-être de votre zone de confort. Ce que vous avez envie, ben oui, ce que vous avez envie, c'est la route fortune. C'est d'entamer un nouveau cycle. C'est de démarrer quelque chose de nouveau, c'est d'en finir avec des cycles répétitifs. La 10, 10, 1 plus 0, la 1, c'est-à-dire battleur, aller vers quelque chose de nouveau, c'est ce que vous avez envie. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Ben, on a l'ermite. Pourquoi? Peut-être parce que il vous faut encore aller au fond de vous, comprendre certaines choses. Il vous faut aller comprendre certaines choses. Et une fois que vous aurez compris ces choses, ce chercheur de vérité, notre ami l'ermite, une fois que vous aurez compris certaines de ces choses, vous reviendrez avec le bâton de la sagesse et dans votre lanterne, l'étoile qui n'est autre que l'espoir, qui n'est autre que la foi en vous, d'avoir confiance en vous. Moi, j'ai envie de dire, c'est ça, on vous dit d'avoir confiance en vous. On vous dit de faire preuve de... Pourquoi j'ai le mot thérapeute qui vient? Ça n'a rien à voir, mais bon, c'est vrai que l'ermite, c'est le thérapeute. C'est de faire preuve de patience. Mais vous êtes un signe patient, donc je ne vois pas pourquoi vous devriez faire preuve de patience, mais voilà, c'est un peu presque la connaissance de vous-même que vous avez besoin d'acquérir. Voilà, c'est ça, vous avez besoin d'acquérir la connaissance de vous-même pour pouvoir entamer ce nouveau cycle ou d'en finir avec des schémas répétitifs. Ce qui vient vers vous, le diable. Alors, le diable ici, vu qu'on a la lune ici, vu un petit peu toutes les cartes qu'il y a ici, je pense que le diable ici, dans ce qui vient vers vous, c'est la capacité de vous libérer de quelque chose. De vous libérer peut-être des choses du passé, de vous libérer de fonctionnement. On peut avoir certains fonctionnements, des dépendances affectives, peut-être que finalement, pour ceux qui sont célibataires et qui aimeraient entamer ce nouveau cycle, il faut en finir avec un spectre d'un ex ou d'une ex, de quelqu'un qui reste encore dans votre aura, autour de vous, qui fait que vous n'arrivez pas à... Ça peut être ça, cette libération, ici, avec le diable. Bien sûr que le diable peut nous parler aussi de passion dévorante. Si à ce moment-là, il y aurait des rencontres, ce serait purement, j'ai envie de dire, sexuel. Charnel, en tout cas. La carte de la transformation, on a la lune. Et la lune, c'est la carte en tarologie, c'est l'arcane qui vous représente, mes amis poissons. La lune... c'est encore une fois la connaissance de soi.
le loup blanc, le loup brun ici, ou le loup noir, le loup brun, ou le loup blanc. C'est la connaissance de soi. C'est de plonger dans votre intuition, dans cette connexion, de cette connaissance de vous-même, dans vos émotionnels, le domaine émotionnel, de plonger là-dedans. S'il y a des peurs, s'il y a des angoisses, s'il y a des choses qui vous empêchent de vous lancer ici, d'aller comprendre. Hein. N'oubliez pas qu'on a ici la force qui vous dit de trouver l'équilibre entre votre émotionnel et votre ego. Ici, l'invitation de cette carte dans la transformation, c'est d'aller vraiment puiser au fond de vous ce qui se passe et de faire confiance, mes amis poissons, à votre intuition. Et s'il y a bien un signe qui a beaucoup d'intuition, c'est bien le vôtre. Donc faites confiance à votre intuition, mes amis poissons. Vers quoi vous arrivez? Ici, on a les amoureux. Alors vous allez me dire, ah, l'amour. Non, les amoureux nous parlent du choix du cœur. Ça va vous amener où? Ça va vous amener à faire le bon choix et à faire le choix en connaissance de vous-même, en vous connectant à votre cœur. Et c'est le choix du cœur qui est le meilleur. L'issue à court terme, j'adore. L'issue à court terme, on a l'étoile. L'étoile, on la retrouve ici. Hein? Si vous avez fait ce voyage initiatique, vous avez l'étoile dans votre lanterne, c'est-à-dire l'espoir. Et là, c'est l'espoir. C'est l'espoir. C'est la guidance. C'est tellement de belles choses. C'est peut-être d'ailleurs une très belle rencontre qui est totalement en équilibre. Et à long terme, on a l'arcane sans nom, la transformation. Qu'est-ce qu'on veut de plus, mes amis poissons? Moi, j'ai l'impression... Alors, pour les célibataires qui aimeraient savoir s'ils vont faire une rencontre ce mois-ci, ça pourrait être le cas. Vous pourriez faire une rencontre. Mais si ce n'est pas ce mois-ci, ce sera pour très bientôt. Parce que quoi qu'il advienne au niveau émotionnel, vous vous libérez. On a le diable, on a l'arcane sans nom. Vous vous libérez de quelque chose. Vous mettez un terme à certaines choses. Vous faites le deuil des choses du passé et vous allez surtout vers la transformation. C'est ça qui attire mon regard. C'est cette transformation-là. Et on a vraiment... L'étoile est l'une des meilleures cartes. Vous avez deux cartes qui sont vous avez des cartes qui sont les meilleures. Le monde, c'est l'aboutissement. L'étoile, c'est la foi, c'est la guidance, c'est la protection. C'est même pour moi l'une des meilleures cartes, si ce n'est pas la meilleure. Donc vous avez vraiment un tirage qui me montre que vous allez vraiment là où vous devez aller. Et que vous allez surtout pouvoir vous libérer et aller vers la transformation, oui, vers des nouvelles rencontres, oui, vers quelque chose. Pour certains, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Il peut y avoir une nouvelle rencontre ce mois-ci, et ce sera vraiment le choix de votre cœur. Et ça vous amènera à une belle bénédiction et surtout à une belle transformation. Alors, ça peut être ce mois-ci, ça peut être prochainement, mais pour pouvoir avancer, connaissez-vous. Il faut que vous vous connaissiez. Il faut vous connaître. Voilà, mes chers amis poissons. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un message, un petit smiley. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Likez, partagez. Je vous dis à tout bientôt.